toi. Hein? Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. À mon avis, il faut penser à rien d'autre. Alors, je finis. Pas peur, tu vois, Hein? pas de problème. Ça m'a donné un coup de main, si c'est les pénalités, pas de problème. Tu viens, tac, tac. Tac, tac, tu vois comment? Puis s'il y a un arrêt de jeu, tu peux toujours venir, tu vois, pas de problème. Dan is het wel goed spelen, mag het goed. Bon match, Gérard, salut. La crosse, Gérard. Non, non, la crosse par terre. Ouais. Non, 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 non. Jean-Jacques, Jean-Jacques. Doucement, Jean-Jacques. Quand une équipe gagne, c'est grâce aux joueurs et à l'entraîneur. Quand elle perd, c'est la faute à l'arbitre, souvent en tout cas. L'arbitre, ce pelé, ce galeux, responsable de tant de mots, à lire les déclarations des entraîneurs et à entendre les vociférations d'un certain public, quel est-il? Un être humain comme vous et moi, plus généralement cadre ou de profession libérale, comme le dentiste René Fazel, le plus jeune arbitre aide de Ligue nationale. Un homme qui prend sur son temps de libre et qui le plus souvent perd de l'argent pour tenter, au plus près de sa conscience, d'apporter sa contribution à un sport qu'il a pratiqué et qu'il aime. Est-ce qu'on peut considérer que l'arbitrage, c'est une vocation? Je ne pense pas, non. On devient arbitre peut-être sur un coup de tête. Moi, je pense que je suis venu arbitre parce que le club avait besoin d'arbitre, puis ça me tentait, puis on devient arbitre pas du tout par vocation, je pense pas. Il faut avoir les épaules solides, surtout en Ligue nationale, parce qu'il y a les médias, il y a la presse quand même qui de tous les côtés, on nous massacre un peu, on peut dire. Non, 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 non. Go away, non, non. Bien joué, gardien. Non, non, is goed. Ga met de plaats. Est-ce que l'arbitre est important dans un match? Non, je pense pas, non. Absolument pas. Je pense que c'est la faute des médias aussi. On nous représente des fois comme trop importants dans un jeu. On n'est pas la personne la plus importante. On est la plus... mächtig, comment on appelle? La plus puissante. La plus puissante sur la glace, parce qu'on peut décider d'un match, on peut donner un but, on peut annuler un but. Mais on n'est pas la plus importante, effectivement. Ce sont les joueurs. Zo. Hé, Gérard, goed. Tu arrêtes, Gérard, là. Arrivé en général sur place 1 heure avant le match, après avoir quitté son travail plus tôt qu'à l'ordinaire, et avoir sauté dans sa voiture pour avaler les kilomètres dans des conditions pas toujours très favorables, l'arbitre se retrouve sur la glace face à des joueurs qui se sont, 9 fois sur 10, préparés beaucoup plus tranquillement. Et là, dans la cage au lion, face à cette agressivité naturelle et compréhensible du joueur, voire du spectateur, l'arbitre est souvent obligé d'élever la voix, de se hisser au diapason. Du calme, Calis, du calme. C'est là. Attends, arrête. Le 2 pour un cross-check dans le dos. Cette agressivité réciproque, elle est nécessaire, parce que c'est un stimulant pour nous, vous voyez. Au moment que j'ai une pénalité, c'est comme une punition, donc il y a automatiquement une agressivité. C'est le joueur, il le sent, donc si le joueur m'agresse, moi je l'agresse aussi, puis ça fait en somme, on égalise, on est sur le même point. Hey, no interference, Mr. Winston, okay? What? For the goal. No. I tell that for you, okay? On parle souvent avec les joueurs pour essayer de les calmer. Puis il y a 2-3 fois, un joueur est à la limite, on ne le sort pas, puis on essaie de lui parler, on essaie de le calmer. S'il ne le comprend pas, bon, ok, la prochaine faute qu'il fait, peut-être elle est un peu tirée par les cheveux, mais on est obligé de le prendre.
On dit toujours que l'arbitre doit rester maître de ses nerfs, doit rester cool, doit rester tranquille, soit être le grand monsieur sur la glace. Dans le temps, on sifflait, l'arbitre sifflait avec une cravate et une chemise blanche. Mais maintenant, c'est tout à fait différent. On fait partie du jeu. On devrait rester calme dans certains moments, absolument. Mais il y a des moments aussi où, je pense, dans certaines situations, c'est pas qu'on ne soit pas calme, mais je pense que personnellement, j'arrive toujours à me maîtriser. Mais de temps en temps, il y a des mots qui partent. On se rudoie assez sèchement. Enfin, le sport le veut ça. J'étais moi-même joueur de hockey. Si je commence à jouer au grand monsieur là-dessus, ça ne marchera pas. Il faut parler le même langage qu'eux, il faut être aussi dur qu'eux, puis être aussi sec que les joueurs. Hey, please cool down, okay? You're no captain, go away, please, go away. I'll give you 10. Okay, go away. No, go away. You're not captain, okay? Cool down. Thank you. Nu mai nici match, mă dau lugă. Nu lugă pe inotran. Elle était finie. Alors, ok, il rentre. Ça vous arrive de regretter une décision ou de regretter d'avoir sifflé juste après l'avoir fait? Oui. Oui, c'est clair. Ça, c'est normal, c'est humain. Parce que justement, c'est peut-être cette agressivité qui est des fois trop déclenchée, vous voyez. Alors, on se dit, maintenant, il faut tenir, attention, tu vas, puis on voit un truc devant nous, puis le coup de sifflet part, mais au moment que le coup de sifflet est parti, c'est fini, on prend une décision. Puis je crois que c'est là un peu la force de l'arbitre, c'est quand même de rester sur sa décision. Parce qu'on ne peut pas siffler puis dire « Oh, excusez-moi, non, continue à jouer, j'ai rien fait, laisse aller, on a sifflé, puis c'est fini, le jeu est arrêté. » Mais finalement, on est aussi pris à chaud. On est fatigué, surtout, je dirais jamais physiquement. Physiquement, ça va bien, mais psychiquement, on est des fois un petit peu, on devient fatigué. Ça, c'est clair. Le stress, vous le sentez? Le stress, oui, absolument. Beaucoup plus cette année que les autres années. Beaucoup plus. Peut-être justement à cause des pressions psychologiques, enfin des pressions des médias, des clubs, des joueurs, des dirigeants et tout. Ça, c'est difficile à supporter, effectivement. On essaie de faire le travail au mieux, puis partout, on nous massacre, quoi. On ne nous ménage pas, on nous pardonne rarement une erreur. C'est ça que je reproche, effectivement. Je peux comparer le rôle de l'arbitre à peu près au gardien. Parce qu'on fait une erreur, on la voit tout de suite. Un gardien, il fait une erreur, c'est un but. Un arbitre fait une erreur, ça peut être une pénalité, ça peut être un but, mais on remarque tout de suite. Il est bien certain que les entraîneurs sont sous stress, les joueurs sont sous stress, les arbitres le sont aussi, puisque les arbitres, eux, font 2 déplacements par semaine. Les clubs en font un seul. Les clubs ont un match chez eux, un match à l'extérieur. Les arbitres ont 2 matchs à l'extérieur, et souvent loin de chez eux, du fait des exigences d'avoir toujours des arbitres neutres. Les clubs ont souvent des joueurs semi-professionnels. Ce n'est pas le cas des arbitres, qui sont des 100% amateurs. Doucement, les gars. Thierry. Non, viens, arrête, Le public, bien souvent, s'identifie totalement à son équipe. 2 minutes, le numéro 2. On crosse en l'air. OK? Cette identification avec le jeu, ils ont l'impression que je les ai lésés, moi, les spectateurs. Ils s'en foutent finalement des joueurs. Parce que c'est on a gagné, on a perdu. Vous voyez, on entend les bruits à Lausanne l'année passée, cette année un peu moins. L'année passée, on entendait on a gagné, vous voyez. C'est pas cette identification, puis ils ont l'impression que c'est moi qui les ai lésés, qui les ai empêchés finalement de gagner Lausanne. Je les ai empêchés, eux, pas les joueurs, de gagner, c'est ça. Alors à la sortie, c'est moi le Jacques. Vincent, vous avez été souvent, dans plusieurs championnats, l'un des joueurs les plus pénalisés. Est-ce que vous avez l'impression, au même titre que le public peut le penser certaines fois, que vous êtes une victime des arbitres?
Disons que j'ai eu souvent l'impression, et puis à certains moments donnés, en visionnant des matchs à la vidéo après les avoir joués, j'avais plus que l'impression que c'était pas des impressions. C'était assez convaincant à certains moments donnés. J'ai même vu certaines fois des arbitres venir vérifier ou, je sais pas, peut-être mon nom, mon numéro dans le dos, faire le tour du joueur à défense alors que j'avais changé de maillot, ou bien des trucs comme ça, c'était drôle. Mais je pense qu'il y a quand même des joueurs qui sont plus repérés que d'autres, puis il y a quand même des joueurs qu'on tolère peut-être plus d'incidents que d'autres joueurs. Quand je sors Real, je vois un joueur. Je ne vois pas que c'est Real. Honnêtement, je ne vois pas que c'est Real. Souvent, on ne le voit pas. Parce qu'on a peut-être nos têtes, je pense qu'on connaît certains joueurs qui donnent de mauvais coups. Alors on les surveille un peu plus, c'est clair. Ok. Tiens, j'en ai plus 5 à Wilson. Ok. Hein, ok. Très bien. 5 Minuten am Wilson und 2 Minuten am Brugge. Haben wir doch. Go weg. Conduite, 10 minutes. 10 minutes. Ja, nee. Der Wilson kommt, ja. Ja, nee. Einmal 3 mal 2, gell. Da haben wir ein diskutiert. Et voilà ce qu'un arbitre peut entendre en regagnant les vestiaires. Donc vous criez des noms aussi, souvent. Maintenant, c'est devenu à la mode de traiter l'arbitre de salaud. Qu'est-ce que ça vous fait, ça? Rien, absolument rien. J'ai l'habitude, justement, parce qu'on commence déjà en 3e ligue. Alors ça fait 8, enfin c'est ma 9e saison que je siffle. Ça me fait plus rien, ça me touche même pas. J'entends, mais ça me laisse froid. Tu fais pas le fou, Réal, hein? OK? Mais je t'assure, j'y pense, j'ai la pointe sur la glace. Non, là, tu es pas. Tu le charges dans le dos, tu vois. Non. Oh, mais hey, il a le pote, le gars. Tu veux le laisser marquer ou bien? Mais pas dans le dos. Une charge de 10 mètres, je suis à 3 mètres. Dans le dos, Tu Réal. as le droit de le descendre. Même dans le dos, tu as le droit de le descendre. Non, Réal. Oui. Alors, sors-moi l'article numéro 204. Une discussion intéressante. Mais une telle parole, on a le droit de le descendre, même dans le dos, peut étonner de la part d'un joueur d'expérience. Mais Réal Vincent n'est pas très satisfait de la réunion entraîneur-arbitre d'avant le championnat. Ça a amené vraiment des occasions de siffler de la part des arbitres qui étaient complètement à côté de l'idée, de la conception que plusieurs entraîneurs, plusieurs joueurs se faisaient à la suite surtout de la communication qu'on avait faite 2 jours avant le début du championnat. Alors ça a été fait à la dernière minute, puis pour moi, c'était du replantrage. C'était pour essayer de trouver une entente. Là, maintenant, je peux le dire parce qu'il y a eu 18 matchs de fait. Et puis, il y a eu des décisions qui ont été prises. On ne sait plus sur quel pied danser au niveau des joueurs. Alors, sur la glace, là, un coup à Langnau, ça passe. À Davos, mais tu peux y aller 3 fois plus parce que tout passe. Et puis, tu viens à Lausanne ou tu vas à Fribourg, là, ça va plus. Mais Fribourg, ils peuvent... Alors, Fribourg peut jouer d'une façon chez eux, à l'extérieur différemment. Lausanne, la même chose. Alors là, il y a quelque chose qui ne joue plus. Moi, c'est... Alors là, je ne fais même pas de jugement de valeur au niveau de la qualité des arbitres. Je ne discute même pas de ça. C'est une question de conception, c'est une question d'application. Puis l'interprétation, bien là, on aura toujours des gens qui seront à côté et puis qui comprendront rien au hockey, que ce soit les joueurs ou les arbitres. Alors ça, on n'y peut rien. Nous combattons le jeu méchant et le jeu avec la crosse. C'est un pas qu'on ne peut pas faire en l'espace d'une demi-saison, sans critique, sans heurts. Les arbitres doivent s'y habituer, les joueurs doivent s'y habituer, il est bien clair. Mais je pense que la commission disciplinaire en est consciente. J'ai eu de nombreux contacts ces dernières semaines avec les responsables de cette commission et il me semble qu'actuellement, ils ont pris conscience de ce problème et les dernières punitions sont nettement plus sévères que l'année passée. Un progrès, car ça n'a pas toujours été le cas.
Ainsi, lorsque l'arbitre vaudois Armand Lebas a été agressé à la sortie de la patinoire d'Olton, au point d'être incapable de travailler pendant plusieurs semaines, d'en subir encore les séquelles actuellement et d'avoir dû mettre un terme à sa carrière d'arbitre, la décision de la commission disciplinaire, après une procédure interminable, fut scandaleuse de mansuétude, 1000 francs d'amende au club et aucune suspension de patinoire. Sincèrement, ça fait peur. Si vous allez dans certaines patinoires et que vous voyez l'état de certains publics, c'est encore à l'heure actuelle une minorité, mais ça existe, malgré tout, qui vient pour casser. C'est un arbitre, le grisonceau d'air. À Wetzikon, récemment, des voyous lui ont cassé le nez et la pommette. Il peut paraître aberrant à l'heure actuelle, alors que le budget des clubs enfle toujours plus, alors que l'argent prend une importance toujours plus considérable dans le hockey suisse, au point que certains dirigeants en perdent la tête en engageant des joueurs étrangers à la pelle, il peut paraître aberrant que le juge de but, un personnage important tout de même, ne soit non seulement pas un officiel, mais qui plus est un supporter du club. Comment, dans ces conditions, attacher de la valeur à cette lampe rouge qui ne s'allume pas toujours à bon escient ou qui ne s'allume pas quand il faudrait? Est-ce que vous tenez compte de leur avis? Non, pas du tout. C'est logique. Écoutez, ce sont des gens du club. S'il y a un but litigieux, c'est clair qu'ils vont toujours pencher en faveur du club. C'est logique. C'est de nouveau un problème humain. Mais je pense qu'il y aura une proposition qui va être faite pour mettre des juges de but officiels. Mais je crois que c'est un problème d'argent. Il faudra trouver aussi les juges de but qui se placeront devant les gens, derrière les buts. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, si à un moment, ils doivent prendre une décision contre l'équipe locale, alors, je sais pas, ce sera un problème pour les protéger, je pense. Sur certaines patinoires, il y a des patinoires où il n'y a pas de problème, mais certaines patinoires, je pense qu'il y aura des problèmes. Les clubs prétendent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer des juges de but neutres. Et pourtant, de l'argent, ils en ont pour faire venir d'outre-Atlantique des joueurs canadiens ou américains insuffisants qu'ils renvoient au bout de quelques semaines, voire de quelques jours. En Suisse, cette saison, c'est la grande valse des étrangers. Une valse folle, une valse à 1000 francs, ou plutôt à des dizaines de milliers de francs, que n'expliquent pas seuls les maladies ou les blessures. Plus de 30 étrangers ont été engagés en Ligue nationale A cette saison, soit près de 4 par club. Et on ne parle pas de la Ligue B. Il est vrai qu'avec la baisse des tarifs sur l'Atlantique Nord, les voyages des joueurs, des dirigeants ou des intermédiaires bidons reviennent un peu moins cher. La valse en tout cas continue, ultimes Canadiens arrivés, les derniers renforts, entre guillemets, de Langnau et Davos. Le club qui détient le triste record de la quantité d'étrangers engagés est le locataire de cette belle patinoire, le Genève Servette, avec 6 joueurs. Jamais on n'a vu souffler un tel vent de folie sur le hockey suisse. Mais par contre, les clubs n'ont pas d'argent à investir dans la formation des juges de but, des officiels de table. La sécurité des joueurs et des arbitres n'est pas garantie partout. Les investissements au niveau de la commission des arbitres n'ont pas augmenté. Les arbitres sont des amateurs, c'est peut-être un problème, mais certains dirigeants de club alors, que sont-ils? Avec l'arrivée des étrangers, dit Egon Frey, un parfum de professionnalisme souffle sur le hockey suisse. La pression, les finances, tout ça a aussi pesé sur les arbitres. On essaye presque de leur faire porter la responsabilité de tout, ou peut-être de la baisse de qualité du jeu. Arrête, vas-y. Vous savez, je pense qu'on va trop loin, c'est un sport avant tout. C'est pas comme au Canada ou en Amérique, un business, un show, un cirque en somme. Chez nous, je crois que finalement, ça doit rester un sport. Et puis si on veut rester au sport, alors à ce moment-là, prenons des arbitres amateurs avec des joueurs soi-disant amateurs.
Mais malheureusement, l'argent prend toujours une grande importance, toujours, dans tout ça. Der Schiedsrichter sollte eigentlich im Hintergrund verschwinden. L'arbitre devrait disparaître à l'arrière-plan. Il devrait être le directeur de jeu. Il ne devrait pas y avoir, déjà avant le match, toute la charge sur lui. Nous ne voulons pas, nous, arbitres, être le personnage principal. Ce serait mauvais pour le hockey en général. Viens, viens, viens. Non, 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 non. Le 19, une charge incorrecte. Une charge incorrecte, le 19. C'est pas du catch, hein. OK. Non, non. Non, 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 non. Arrêtez. Non, arrête.